أهلا وسهلا إخواني الأعزاء أخواتي العزيزات، رمضان مبارك. أتمنى أن يتقبل الله صلاتكم وصيامكم وأدام الله عليكم الصحة والعافية، آمين يا رب العالمين. موضوع هذا الفيديو هو لو بون دو ديود أو جسر ديودات على هذه القناة التعليمية الجديدة المختصة في الكهرباء الإلكترونيك وتشخيص السيارات. ولكن قبل الانطلاق في إرساء مقدمة لهذا الفيديو، أرجو إن كان هذا الفيديو يستحق الإعجاب والاشتراك فبادروا إلى وضع إعجاب والاشتراك. أما إن كان غير ذلك فدونوا لنا تعليقاتكم حتى نأخذها بعين الاعتبار ونجتهد حتى نكون في مستوى الجودة المطلوبة منا، والله التوفيق. Dans l'alternateur, le rotor joue le rôle de l'aimant lorsqu'il est alimenté et que la poulie le fait entraîner avec le moteur. Tandis que le stator, cet ensemble de 3 bobines, sera influencé par le rotor et les électrons se trouvent en face d'une force électromotrice qui les fait pousser dans une direction changeante. Les griffes des rotors deviennent des aimants, tantôt nord, tantôt sud, exigent des courants électriques qui changent de direction sur les bobines du stator. Les enroulements du stator laissent passer ce courant changeant, avec une tension qui croît et décroît selon l'influence du rotor. Le pont de diode هو la pièce اللي مهمة في الالترناتور اللي كتردريسي لو كورون الترناتيف كتردو كورون كونتيني. ولكن هاد لاطاش هاد لو ترافاي ديال لو ريدريسمون كيكون بازي كيعتمد اسونسيالمون على واحد لا سويت دو دو رونجي، جوج ديال الصفوفه ديال لي ديود، وعندهم واحد الترتيب معين، اون بوزيسيون بارتيكولير ديال هاد لي ديود. لي شارج électrique ne s'alterne plus, donc le courant alternatif devient un courant continu. Vu la concurrence des constructeurs, le marché est bourré de multiples modèles de pans de diode. Regardons ce module par exemple. La borne positive qui relie l'alternateur avec la batterie est sur le dos de la pièce et non collée au coin gauche ou au coin droite. Regardons encore ce module. Il est très différent du premier. Les diodes sont cachées. Puis ce modèle, on observe nettement les diodes. Mais malgré cette variété de modules, le principe de fonctionnement reste le même. Pour décrire un pan de diode, on voit les bornes du pan de diode là où arrivent les charges positives venant des bobines du stator. Le pan de diode possède une sortie du courant continu qui se dirige vers la batterie après avoir été redressé par les diodes. Là, on localise les diodes à alternance positive. Leur nombre est de 3. Près de chaque diode positive, on voit une diode à alternance négative. Donc les charges positives arrivent au pont de diode via les 3 bornes distribuées aux alentours des ponts de diode. Puis une série de 3 diodes positives qui sont reliées à une sortie de fer liée à un câble qui va directement à la batterie et les autres consommateurs. Les 3 autres diodes dites négatives reçoivent le retour de la batterie et les consommateurs et la fait connecter via les châssis de l'alternateur. Pour assimiler le fonctionnement du pont de diode, il faut tenir 3 choses. La première est, la diode est un composant électronique fabriqué pour faire passer le courant électrique dans un seul sens et non pas dans l'autre sens, c'est-à-dire passant dans un sens et bloquant dans un autre sens. Il faut savoir le symbole électrique du diode, car il est très important pour la lecture des schémas électriques, soit synoptiques ou autres. La diode a 2 extrémités. Si le courant électrique est venu au diode des côtés de la cathode vers l'anode, la diode sera bloquante. Et si le courant passe de l'anode vers la cathode, dans ce cas, la diode sera passante. Le pôle nord crée une montée de tension et une descente à 0. Le pôle sud crée une descente de tension au-dessus de 0, puis monte à 0. Lorsque la tension s'élève, elle arrive à la plus haute tension et puis la tension chute. Ce point de la plus haute tension est très important lorsque le pont de diode entre en activité car il prend compte de ce point pour choisir la diode concernée à faire passer la charge positive.
Lorsque la tension chute et tombe à 0, le sud du rotor abaisse la tension en dessous de 0. Elle baisse jusqu'à arriver à un point la plus basse tension. Ce point, lui aussi, est très important à retenir car le pont de diode choisit la diode nécessaire à aspirer les électrons venant de la batterie. Cette représentation est très claire parce qu'elle relie le stateur au pont de diode. Les trois bobines du stateur qui sont à gauche, la première en rouge, la deuxième en jaune, la troisième en bleu. Chacune de ces bobines est connectée au pont de diode par un fil électrique. Et chaque fil entrant au pont de diode sera en contact avec deux diodes. L'une d'eux est passante, celle du haut, et l'autre est bloquante, celle du bas. Donc, les trois diodes du haut sont attachées à un câble qui va directement à la batterie et les autres consommateurs de la voiture. Mais les trois bobines en dessous laissent passer le courant qui revient de la batterie et des consommateurs de la voiture vers les trois bobines. Ici, on a un schéma synoptique presque complet. Il lui manque le régulateur, mais vous pouvez s'entraîner à la déchiffrer. On voit le rotor avec ses griffes qui se transforment en un aimant plus intense. Quand le rotor tourne, le stateur génère au sein de ses bobines un déplacement d'électrons, tantôt poussé et tantôt aspiré. On voit le symbole électrique du courant alternatif. Le courant alternatif est présenté sous forme d'une période. Le pôle nord crée une montée de tension et une chute à 0. Le pôle sud abaisse la tension au-dessus de 0 et la soulève à 0. Le courant électrique alternatif passe dans la diode. Et comme on sait que la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens, alors on verra à la sortie que l'abaissement de la tension créée par le pôle sud est supprimé. On voit là clairement l'effet de la diode sur le courant électrique alternatif. La période qu'on a vue au début n'est pas la même que celle qu'on voit maintenant. C'est-à-dire la diode a chassé la baisse de la tension causée par le pôle sud du rotor. Donc, on dit que la diode a redressé le courant électrique pour un courant qu'on ne peut pas dire continu, car on voit que la tension s'élève au maximum, puis revient à 0. Et puis, il n'y a rien. On remarque que la diode est très importante à redresser le courant alternatif. Le travail de la diode est très remarqué ici à sa sortie, car la forme de la période avant de passer par la diode n'est pas la même forme après sa sortie de la diode. On dit que la diode est passante dans un sens, mais bloquante dans l'autre sens. L'effet de la diode sur le courant électrique alternatif est considérable, ce qui veut dire que la diode joue le rôle d'un redresseur. Donc, lorsque la bobine pousse les électrons vers la diode, la charge électrique traverse la diode. Mais lorsque la bobine est en face des pôles sud du rotor et aspire les électrons, la diode bloque le passage des électrons dans l'autre sens. Si trois périodes consécutives traversent la diode, c'est ce qu'on voit sur le schéma. On voit une montée en tension suivie d'une descente de tension jusqu'à 0. Ceci est répété 3 fois, plus un décalage de 0 tension entre ces demi-périodes. Si ce courant traverse une ampoule, il s'allume et s'éteint 3 fois, donc il finit par griller. Donc, il faut d'autres diodes et même penser à la position de ces diodes.